Est-il vrai que faire nous console d'ignorer? Thèse, pendant que l'homme agit, il n'est plus confronté à sa propre pensée. Il use d'un savoir dont il n'a pas conscience. Antithèse, seul celui qui maîtrise une technique, des connaissances, peut tirer satisfaction de ce qu'il est capable de faire. Thèse, faire nous console d'ignorer. En effet, l'action s'oppose à la réflexion. Le temps de l'action est un temps immédiat. Faire, c'est fuir la solitude d'une pensée qui n'en finit pas de méditer. L'homme qui fait existe en tant que totalité. Premier argument, pour agir, il faut cesser de réfléchir. On attribue à Jean Buridan la fable de l'âne qui, ayant aussi faim que soif, ne sait que préférer. Le seau d'eau ou le picotin d'avoine, les deux étant à sa portée. Incapable de se décider, il finira par mourir sur place. Voilà le genre de situation qu'ignore l'homme qui agit. S'il ne sait ni pourquoi ni comment il agit, au moins a-t-il la certitude de faire quelque chose. Deuxième argument, pendant que je fais, j'oublie que j'ignore. Alain cite l'exemple de l'instrumentiste, du conducteur de voiture, de l'enfant qui joue. Celui qui fait n'est plus paralysé par sa propre pensée. On peut faire bien ou mal. Il n'empêche qu'au moment où l'on fait telle ou telle chose, on est tout entier avec soi-même, et non plus seulement avec sa propre pensée, laquelle ne cesse d'errer. Troisième argument, faire c'est être entièrement soi. Que je parle, écrive, joue au tennis, je suis toujours en train de faire quelque chose. Tout mon être participe à ces activités. Tandis que lorsque je réfléchis, je reste seul face à ma conscience, laquelle me rappelle que l'homme est à l'image de Socrate, dont la sagesse était de savoir qu'il ne savait rien. En bref, plus je pense, plus je prends conscience de mon ignorance, et moins il m'est facile de décider. Lorsque je fais, je n'ai plus à penser. L'action me console dans la mesure où elle me fait oublier mes doutes. Antithèse. Faire ne nous console pas d'ignorer. En effet, sans connaissance, une action est vouée à l'échec. Si le hasard fait qu'elle aboutit à un résultat positif, celui qui l'a commise voudra en comprendre la raison. L'obligation de faire nous désole d'ignorer. Premier argument, on a beau faire, rien ne remplace la connaissance. Qu'est-ce que peut faire l'enfant qui pose ses mains sur un piano alors qu'il ignore tout de la musique? Après avoir tiré quelques sons de l'instrument, il l'abandonnera au profit de jeux dont il connaît les règles. L'homme n'est plus guidé par ses instincts. S'il fait, et s'il en tire profit, c'est d'abord parce qu'il connaît. Deuxième argument, il est dans la nature de l'homme de vouloir tout comprendre. L'enfant ne cesse de poser des questions. Cette belle obstination rappelle que le destin de l'homme est de vaincre l'ignorance. Nos ancêtres ont découvert le feu. Leurs descendants ne se sont pas contentés de le maîtriser. Ils ont voulu donner une explication physico-chimique à tous les phénomènes de la combustion. Troisième argument, l'ignorance est signe d'impuissance. Qui fait sans maîtriser le moindre savoir, la moindre technique, ne se console pas d'ignorer. Bien au contraire, il découvre qu'il lui manque des connaissances grâce auxquelles il pourrait avoir un réel pouvoir sur les choses. Pouvoir faire, ce n'est pas pouvoir ignorer, mais au contraire, pouvoir connaître les règles de conduite d'une action objectivement efficace. En bref, faire ne console de rien si le fondement de l'action est l'ignorance. Pour bien faire, il faut connaître. L'ignorance laisse l'homme face à son impuissance. Vouloir connaître est le seul remède à l'ignorance. Synthèse. Synthèse. L'homme est une étrange mécanique. Issu d'un long et complexe processus évolutif, il dépend de la nature. Mais, en tant qu'être de conscience, il s'en est affranchi. Il est libre de ses choix. L'instinct le conduit à agir de telle manière. Son esprit le conduit à agir d'une autre. Lorsqu'il fait, il est tout entier avec lui-même. Il ne réfléchit pas aux complexités organiques qui le poussent à désirer et à vouloir telle chose. En ce sens, et tout comme l'animal, il obéit à ses penchants instinctifs. Mais, en tant qu'être de conscience, il a besoin de comprendre ce qui le pousse à faire ceci plutôt que cela, ainsi que les moyens d'y parvenir. Lorsqu'il agit, il peut sans doute retrouver la paix de l'animal qui ne se pose aucune question. Cela ne veut pas dire qu'il se console d'ignorer. En effet, ignorer est de toute façon un fait négatif, même si, dans le temps de l'action, l'on ignore que l'on ignore. Ce temps ne dure jamais longtemps. Il laisse toujours après coup l'arrière-goût d'une ignorance que l'on aurait dû vaincre.
Notes et commentaires. Jean Buridan, théologien, docteur scolastique, né à Béthune vers 1300 et mort vers 1358. Il fut recteur de l'Université de Paris en 1327. Se référer à l'âne de Buridan, c'est évoquer les problèmes que peut rencontrer l'homme qui a la liberté de choisir. Citation. L'homme n'est pas seulement en général un être qui, en percevant et en expérimentant, se dirige d'après la situation extérieure. Il pense aussi. Il dépasse, grâce au concept, les limites étroites du donné intuitif. Husserl, Recherche logique.